Au théâtre Outremont, les 31 et 1er avril, 31 mars et 1er avril, il y aura un mini-festival de jazz, 2 soirées de jazz. Et pour m'en parler, Alain Bédard, qu'on appelle parfois dans le milieu le Prez, parce qu'il est président fondateur du groupe FND qui produit à peu près tout le jazz qui s'enregistre à Montréal. Alors, écoute, Alain, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. C'est une très belle fête là, que vous avez préparée. Il y a Alain qui te donne un coup de main là-dedans aussi, je crois. Yves, tu parles de Yves, Yves. pardon, oui, excuse-moi. Oui, en fait, Jazz en rafale, ça fait longtemps que ça existe. J'ai parti ça en 2001, Jazz en rafale. On l'a fait 17 années en présentiel, en faisant des concerts à travers à Montréal surtout, mais Ouais. dans le quartier des spectacles, à l'Astral, on a reçu des artistes internationaux avec des artistes locaux qu'on a jumelés pour faire des projets, disons, des projets rencontres. Et avec la pandémie, on ne pouvait pas faire de projet de la sorte. J'ai monté un projet qui s'appelle Jazz en rafale Live Cam. Donc, c'était des projets de concerts virtuels. Donc, on a fait une vingtaine de concerts virtuels. Et les prochains concerts, c'est comme la finalisation, disons, du projet Québec Jazz en rafale Live Cam, mais on l'a appelé Bourdonnement Jazz à l'Outremont, Bourdonnement Jazz en rafale à l'Outremont, qui fête aussi en même temps le 5e anniversaire C'est de ça. la série de Bourdonnement Jazz de Yves Léveillé. Donc, on s'est mis ensemble pour faire un projet commun pour en fait, c'était pour refaire, se remettre sur la route, quoi. C'est les premiers concerts en présentiel qu'on va faire dans Jazz en Ben, c'est rafale ça. depuis un certain temps. On émane d'une situation assez ridicule, là, mais je veux dire, il faut se remettre, faut rembarquer dans nos patins et présenter comme genre cet événement-là qui, sur 2 soirs, c'est les gros noms du jazz à Montréal qui vont être présents. Si on regarde le 31, bon, chaque soirée est comme divisée en deux. Vous commencez avec un quartet qui s'appelle Auguste 1.0. L'Auguste 1.0, en fait, moi, je m'occupe de l'Auguste Quartet depuis 25 ans. C'est le 25e anniversaire. Et on a décidé, en fait, c'est Yves qui a eu l'idée de refaire le projet avec les anciens musiciens, les premiers musiciens de jazz du quartet, de l'Auguste Quartet, et avec Pierre Tanguay à la batterie, Frank Lozano au saxophone, Yves Léveillé au piano et moi à la contrebasse. Donc, on va faire la musique du premier disque que j'ai sorti sous mon nom, qu'on a enregistré à l'Université du Québec à l'UQAM. On a enregistré ça en 1996. Et c'est jamais paru sur mon label, curieusement. J'ai jamais remis ça dans le catalogue FND. Mais on va refaire la musique, plusieurs pièces. On fait 6 ou 7 pièces du disque. Ouais. Et ensuite, en soirée, c'est un disque éponyme. Il y a Machination avec Yannick Rieu qui va faire son apparition. Oui, Machination, c'est un projet de Yannick qui est sorti en 2019, mais qui n'a pas eu vraiment la chance de jouer nécessairement en salle non plus. Avec la pandémie, je pense qu'il a donné 2 concerts en salle depuis, sauf les concerts au club, au Diésance, par exemple. Ouais. Et puis, là, pour cette occasion, il va être entouré de Louis-Vincent Hamel à la batterie, Morgan Moore à la contrebasse. Je me souviens pas qui joue c'est quoi qu'est-ce qu'il a passé? François Jalbert à la guitare et Yannick Rieu au saxophone. Donc, c'est un projet qui a gagné le prix Opus en 2019, en fait. Meilleur CD de l'année en 2019. Excusez-moi.
meilleur CD de l'année en 2019. Et il a reçu aussi le prix je ne me souviens pas comment ça s'appelle, son truc. En tout cas, il a gagné un autre prix remis par Québécois. Bon. Ça va être c'est un projet super intéressant. C'est plus flyé. En fait, c'est deux trucs complètement différents. L'August Quartet, c'est assez traditionnel, disons. À l'époque, on était pas mal traditionnel. On l'est encore un peu, mais un peu moins. Tandis que Yannick, c'est un projet plus Flyé un peu. Ouais. flyé, plus Les accents d'R&B. non, plutôt funk, un peu. C'est un truc non acoustique, disons. Et le lendemain, 1er avril, on n'est Le pas lendemain, dans. Oui. oui, le Il y a Yves lendemain, Léveillé, qui est ton ami de longue date. oui. En fait, Yves, c'est celui qui a sorti le premier disque sur FND qui s'appelle Signal commun. Oui. Et qui a sorti, curieusement, le dernier disque. Il est sorti Phare, qu'on voit présentement à l'écran. Il est sorti Phare, c'est la musique de Phare qui va être jouée à l'Outremont. Mais il vient de sortir le dernier disque du catalogue qui s'intitule L'échelle du temps. D'accord. Et disons qu'on peut dire que Yves Léveillé collabore avec Effendi, avec moi. On travaille ensemble depuis Voilà. Et dans la deuxième partie, 40 ans. Hein? ça fait quoi, 40 ans? Quasiment 40 ans qu'on travaille ensemble. Quand même. Hein? Euh, Et on la est deuxième fidèles. partie du spectacle, le 1er avril, c'est le Jazz Lab Orchestra. Et ça aussi, ça devrait être une expérience assez funky, ça. Oui, mais le Jazz Lab, on a sorti un disque, le disque L'Auguste Labus Musicus. Ça vient de sortir, ça a sorti en novembre-décembre dernier. On a donné quelques concerts. On a donné beaucoup de concerts virtuels, mais on a donné 3 concerts en présentiel seulement depuis la sortie du disque. Et ça va être le 4e concert, mais ça va être un petit peu spécial, celui-là, parce on va rejouer des pièces de l'ancien disque Quintessence qui nous a fait tourner à travers le monde. On a fait 5 tournées avec ce groupe-là en 2019. Et on va faire quelques pièces de Quintessence, quelques pièces de l'Auguste Labus Musicus et des nouvelles pièces qui s'en viennent pour un prochain projet. Alors, ça, c'est le gros projet sur lequel vous travaillez depuis un moment déjà, mettre tout ça ensemble, préparer une espèce de petit festival de jazz pour Montréal. Mais c'est sûrement pas les seuls projets que tu caresses, Alain. Ah, ben, j'ai plein de projets de tournée. En fait, en 2020, on devait, avec le Jazz Lab, donner des concerts au Japon et en Corée du Sud et en Europe. Ouais. Donc, on a 42 concerts qui ont été annulés. Et j'essaie de remettre ça sur pied. En principe, on a des nouveaux concerts qui s'en viennent au mois de novembre. On va aller jouer en Italie, en France, en Suisse. J'essaie de voir du côté de Hongrie. On devait aller jouer, curieusement, au Festival de jazz de Kiev. Et Je pense qu'il va falloir y repasser, oui. Ouais. Parce que Kiev, ça va pas très, très bien là, par les temps qui courent. Et on a des possibilités d'aller rejouer en Guadeloupe parce que ça fait 2 ans que je remets les concerts en Guadeloupe. On devait y aller en novembre dernier et il y a eu des problèmes de sociaux qui nous ont... Ouais. On a dû annuler les concerts. Vous Après avez ça, oui. vous avez un ami, un confrère là-bas en Guadeloupe qui pourrait peut-être vous donner un coup de main de son côté. Je pense à Gino. Oui, il est toujours là. Dino, il est quand même dans le décor. On collabore avec lui. On essaie de faire des trucs avec lui. Mais aussi, j'ai quand même d'autres contacts. Il y a un musicien québécois qui vit là depuis peut-être 25 ans,
s'appelle Jocelyn Ménard, un excellent Ah saxophoniste. oui, ah oui. Et Je me puis, souviens de... Oui, oui. Et ça, c'est juste un exemple du genre de parution que vous les faites quasiment en rafale. Même les parutions de vos albums, tout à coup, ça vient par à coup. Tout à coup, on en reçoit 4. Et, et il faut tout écouter ça avant de se parler. oui, et en fait, on en est rendu à 165 albums sur le Quand label. même. Et au départ, on sortait 3 CD à chaque 3 mois. C'est-à-dire qu'on sortait quand même environ 12 CD par année, 9-12 CD par année. Mais depuis 2019, depuis que ça a eu quand même des bouleversements dans l'industrie, puis avec la pandémie, je pense que le maximum qu'on a sorti, c'est 4 par année. Mais on continue encore d'en Oui, sortir. c'est ça. Un nouveau projet avec Michel Donato pour fêter son 80e anniversaire, qui va sortir cet été. Il y a les deux disques, un disque de Yves Léveillé qui vient juste de paraître, qui s'intitule L'échelle du temps. Il y a un nouveau disque aussi de Yannick Rieu qui s'intitule Qui en grogne, qui va sortir en avril. Et un nouveau disque aussi du pianiste cubain Raphaël Zaldivar qui va sortir cet été. Les bonnes nouvelles ne manquent pas. Alain Bédard, je sais que c'est passé à travers la pandémie, ça n'a pas été facile. Vous avez survécu, vous continuez, vous êtes d'une certaine façon intellectuellement prospère. Et j'invite les gens à venir faire un tour. Tiens, j'ai de la visite. Qui viennent faire un tour à l'Outremont en fin de semaine, les 31 et le 1er avril, pour entendre, en somme, c'est 4 concerts en 2 jours. C'est quand même. Oui, Hein? c'est ça. Le 4 concerts, je pense que ça va être assez bien rempli. Deux soirées bien remplies. Alors, Monsieur le Prez, Alain Bédard, merci beaucoup pour la disponibilité et Merci. à très bientôt. Au plaisir. Au plaisir, Alain. Ciao.